Gade pa bouleje, c'est une émission qui ba au visage la ria, Jean Lié. Quitte en Haïti ou dans le monde entier, c'est branché Gade pa bouleje. Chaque jour bon Dieu mette information sur politique, sur sport, sur la culture, c'est ça fait pas Gade pa bouleje. Gade pa bouleje, c'est une émission ou pas qu'à rater. Eh bien nous toutes, on gade, on commente. Et merci. Maïstra Alexandre, voyage. Un véritable homme de bien qui respecte le droit et jouit d'une bonne réputation. Il est de ce calibre d'homme d'une certaine époque qu'hélas, nous trouvons de moins en moins dans notre société. Depuis son décès, j'ai entendu les femmes et les hommes de loi dire tout le bien qu'ils pensaient de cet homme vertueux et respectable. Les nombreuses générations de femmes et d'hommes qu'il a formés et guidés dans les subtilités du droit civil et dans les arcanes de la procédure civile ont parlé mieux que je n'oserais le faire du professeur Alexandre. Ils ont en maintes occasions exprimé leur gratitude à son endroit pour leur avoir fait profiter de sa maîtrise des questions juridiques. Ils ont témoigné avec éloquence de ceux qu'ils ont tirés de ses enseignements. Le professeur Boniface Alexandre ne s'est pas contenté d'exercer et d'enseigner le droit. Il l'a appliqué aussi bien qu'en tant qu'avocat, tout comme en tant que juge. Et le choix de ce lieu, le palais de la Cour de cassation, pour célébrer les funérailles de ce magistrat de carrière qui a occupé la plus haute fonction de la magistrature de notre pays, est des plus judicieux. C'est une manière pour ceux qui lui ont succédé dans les fonctions de magistrat de notre Cour suprême de signifier à tous leur respect pour ce grand serviteur de la loi, ce magistrat impartial et intègre. Quand, à une phase délicate et difficile de notre histoire, par un concours de circonstances, il a été appelé à assumer les fonctions de chef d'État, homme de devoir, il a répondu présent, tout en sachant que ce ne serait pas une partie de plaisir. C'est dans ce contexte qu'en tant que membre du Conseil des sages, j'ai eu le privilège de commencer à côtoyer le président Boniface Alexandre. J'imagine que passer du jour au lendemain de la fonction de président de la Cour de cassation à celui de président de la République, ça n'a pas été pour lui une chose aisée. Pourtant, l'homme respectueux des lois et de la Constitution et le démocrate convaincu qu'il était n'a eu aucune difficulté à endosser ces nouvelles responsabilités. Sa solide formation juridique, son expérience de magistrat de la Cour suprême, chargé de veiller à la constitutionnalité des lois et dire le droit en dernier ressort, l'ont certainement aidé dans sa lecture des rapports qui devaient exister entre un président de la République et son Premier ministre qui, avec son gouvernement, a la tâche de conduire la politique de la nation. J'ai été témoin de la franche collaboration et du respect mutuel
qui ont caractérisé les relations entre le président Boniface Alexandre et son premier ministre Gérard Latortue. Cette collaboration, qui a été un modèle du genre, avait, malgré certaines faiblesses, apporté la preuve que notre régime politique pouvait fonctionner. Malheureusement, ces deux hommes